Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur TLT pour votre journal et dans l'actualité toulousaine de ce lundi 9 février. Du nouveau dans l'enquête sur la disparition et le meurtre de la joggeuse de Bouloc, c'était en février 2011. Un suspect a été placé en garde à vue et mis en examen cet après-midi à Toulouse. Vous entendrez les explications du procureur de la République dans un instant. Un mois après les attaques de Charlie Hebdo, nouvelle interpellation de djihadistes dans la région d'Albi. Enfin, les inspecteurs des auto-écoles remontés contre le projet de loi Macron. Vous les entendrez dans cette édition. Peut-être la fin d'une longue enquête. 4 ans après la disparition de Patricia Bouchon, la joggeuse de Bouloc, un suspect a donc été déféré au parquet de Toulouse et mis en examen pour homicide volontaire. L'homme de 35 ans est originaire du Tarn. Il avait déjà été entendu au cours de l'enquête, mais sa fragilité psychologique et l'absence de traces ADN n'avaient pas permis de l'inculper à l'époque. Le procureur de la République de Toulouse, Pierre-Yves Couillot, a tenu une conférence de presse cet après-midi. On l'écoute au micro de Jean-Marc Lucas et d'Alain Sorat. Il explique les raisons pour lesquelles cet individu a été à nouveau interpellé. On parle cette fois d'indices graves et concordants. Il a nié avoir possédé un véhicule automobile qui nous paraît être extrêmement important dans l'affaire qui nous préoccupe, alors même que 24 de ses proches ou de ses connaissances nous disent l'avoir vu avec un véhicule automobile de ce type. Il a eu des paroles en garde à vue que nous présentons à tout le moins comme questionnantes. Quel est le sens exact de cette phrase de la part d'un homme dont je veux dire qu'il est présumé innocent et qu'il a subi des troubles psychiatriques qui ont entraîné des soins et même une hospitalisation? Il a dit « J'ai fait mon deuil aux enquêteurs. J'ai fait mon deuil de Patricia Bouchon et ces enquêteurs attestent du fait qu'il a pris une photographie de cette personne, qu'il a embrassée. » Nous souhaitons comprendre le sens de tout cela. Des témoins affirment que son comportement pouvait être parfois jugé comme explosif. Des témoins très proches de lui. Il nie la totalité des faits. Il indique qu'il n'a pas commis les faits d'homicide volontaire de Patricia Bouchon pour lesquels il est mis en examen. Un mois après les attentats de Charlie Hebdo, 5 personnes ont été interpellées hier à Albi et ses environs, une 6e dans la région toulousaine. Les individus sont soupçonnés de transfert de fonds douteux et de recrutement de candidats au djihad. Les enquêteurs cherchent également à vérifier si certains d'entre eux se sont rendus en Syrie. L'opération a été menée par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, plusieurs enquêtes s'intéressent à différentes filières d'acheminement vers la Syrie, de candidats au djihad depuis la région toulousaine. Je vous propose d'écouter Didier Martinez du syndicat Unité SGP Police FO. Au micro de Jean-Marc Lucas, il revient sur le travail de la police toulousaine. Au même titre que les autres régions et que le niveau national, bien entendu, Toulouse est une des plateformes tournantes évidemment en matière de terrorisme, en matière de tout milieu, et les milieux salafistes et les candidats au djihad font également partie évidemment de l'agglomération toulousaine et de la région Midi-Pyrénées. On met les moyens évidemment, notamment par le biais des services de la DGSI, du renseignement, pour essayer de justement anticiper autant que faire se peut les candidats au départ et puis surtout ceux qui sont identifiés comme tels et autant que faire se peut encore les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire procéder à des interpellations. La matière de reconnaissance et d'identification de ces gens-là est de plus en plus pointue et performante. C'est le plus souvent Paris, la cellule antiterrorisme de Paris, qui est maître d'œuvre dans toutes les enquêtes et tous les aboutissements. Ici à Toulouse, les personnels sont particulièrement aguerris et vont d'ailleurs être remis à niveau pour que justement dans les mois et les années à venir, nous soyons de plus en plus performants et en capacité d'identifier, de déceler le plus vite possible toutes les personnes qui seraient cibles ou en tout cas à mettre hors d'état de toute activité délictuelle et particulièrement sur les expériences djihadistes.
Je vous le disais en titre, les inspecteurs des auto-écoles se sont mobilisés aujourd'hui. Plusieurs opérations escargots ont été menées ce matin à Paris, notamment en cause le projet de loi Macron et la réforme du permis de conduire. Parmi les amendements de la loi Macron sur la réforme du permis, le recours à d'autres personnes que les inspecteurs pour les examens pratiques, des formations et des évaluations à distance, ou encore la possibilité donnée aux loueurs de voitures à double commande de former les conducteurs. À Toulouse, pas de blocage à signaler ce matin. On écoute Yann Thomas, directeur d'une auto-école à Toulouse, au micro d'Anaïs Tourès. On décide d'avancer plus que rapidement, sans concertation avec la profession. Donc voilà un petit peu ce qui nous dérange. On nous demande de faire une évaluation préalable à l'inscription. Cette évaluation, elle est là pour mettre en confiance l'élève de manière à pouvoir donner ou imaginer le volume d'heures prévisionnelles de conduite. Si cette évaluation elle est faite à distance, est-ce qu'il se fait aider? Est-ce qu'il ne peut pas refaire 10 fois la même évaluation pour avoir un résultat correct? Donc l'évaluation n'aurait plus de sens. Alors pourquoi les conduites accompagnées devraient faire 20 heures? Et pourquoi un permis traditionnel ne pourrait en faire que 4, 5 ou 45? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans la logique de sécurité routière. Et puis, autre mobilisation, celle des taxis, toujours contre le projet de loi Macron, mais aussi contre l'application Uber Pop. Ils seront environ 200 chauffeurs de taxi qui se rendront à Bordeaux demain matin pour une grande mobilisation nationale. Sujet complet dans votre édition de demain. Le successeur de Thierry Lepan, Philippe Martinez, a été élu le 3 février nouveau secrétaire général de la CGT. Gisèle Vidalais, figure de la CGT à Toulouse, doit également faire son entrée au bureau confédéral. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur le parcours de cette passionnariat des pavés toulousains d'une 50aine d'années. Son portrait est signé Marlène Canal. C'est très jeune que Gisèle Vidalais a commencé à forger son caractère syndical. Issue d'une famille de militants avec un père à la CGT, c'est au début des années 80, lorsqu'elle est confrontée au monde du travail, que s'allume la petite flamme. Après le baccalauréat, je me suis retrouvée donc maman, puis d'un premier enfant et puis d'un second. Et lorsque j'ai voulu travailler, eh bien, je ne trouvais pas d'emploi stable, d'emploi fixe. Et c'était finalement la course, quand on est femme et mère de famille et jeune, la course à l'emploi. Et c'est petit boulot sur petit boulot. Et je trouve que la première des injustices dans ce pays, encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est le fait de ne pas accéder à l'emploi et de ne pas pouvoir être autonome et indépendant et vivre. Elle deviendra par la suite factrice en 89. Après avoir passé le concours, elle sera alors très vite confrontée aux prémices de la privatisation de la Poste. Il y a eu un conflit important sur la Poste toulousaine et donc nous avons été en grève pendant 5 mois avec des feuilles de paye à zéro, ce qui est dur, mais j'ai rencontré là aussi, ça a été finalement une histoire humaine formidable, de solidarité. Ça nous a permis, cette lutte, de retrouver aussi notre dignité, de créer des liens, d'être obligé aussi de réfléchir sur le sens de notre travail, sur des propositions concrètes, sur le contenu, mais ça a été des moments de solidarité formidables qui m'ont convaincu que la lutte elle est dure, mais elle était aussi très belle. La solidarité, une valeur pas galvaudée qu'elle aura toujours à l'esprit, notamment lorsqu'elle devient secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT en Haute-Garonne en 2002. Il s'agit de redresser un syndicat alors en crise et de renouer des liens distendus avec les autres comme Force ouvrière. Et si elle a vu le syndicalisme évoluer au fil des ans, un dossier toulousain l'a particulièrement touché, celui des Molex. Ils ont voulu dialoguer et malheureusement, on s'aperçoit que le dialogue social, il n'est pas suffisant aujourd'hui pour conserver des entreprises. Ils y ont cru jusqu'au bout, ils ont été dignes, ils ont été très volontaires à trouver des solutions alternatives. Ça a été pour moi une leçon, mais je pense qu'ils ont donné une leçon au monde du travail en général. Aujourd'hui, elle intègre la fonction de secrétaire confédérale de la CGT à Paris. Un défi pour Gisèle Vidalais qui arrive dans un contexte de crise avec l'affaire Thierry Lepan. C'est une crise de direction, ce n'est pas une crise de la CGT. Comment on va aborder ça? On va aborder ça en se mettant à la disposition du travail collectif, de la réflexion collective et du travail collectif, et dire surtout qu'aujourd'hui on a un chef d'orchestre, c'est Philippe Martinez qui a été élu secrétaire général, et donc avec ce chef d'orchestre, se mettre à disposition pour que justement la CGT, elle concentre son activité sur ce pourquoi elle est là, c'est-à-dire la défense des intérêts moraux et matériels du monde du travail,
et ne plus se laisser déporter par des affaires qui sont quand même qui vont à l'encontre de l'éthique et des valeurs de la CGT. Cette vraie Toulousaine compte bien malgré tout garder un pied à Toulouse où elle reste syndiquée, mais c'est bien volontiers qu'elle a laissé son mandat à Cédric Cobert. Allez, on ouvre une page sport. Tournoi à destination oblige, pas de top 14 ce week-end, mais il y avait du football. Et en 24e journée de Ligue 1, le TFC s'est enlisé. Nouvelle défaite, la 13e de la saison à Caen. 2-0. Les Violets flirtent désormais avec la zone de relégation. Retour sur cette rencontre avec Samuel Prieur tout de suite. Le TFC s'était légèrement rassuré après sa victoire contre Reims il y a 10 jours en s'éloignant quelque peu de la zone rouge. Ce week-end, les Violets ont été dépassés par les événements à Caen. Défaite 2-0, une équipe résignée après avoir encaissé le premier but, une défense aux abonnés absents. De nouveau 17e de la Ligue 1, aux portes de la zone de relégation, les Violets tirent la langue en vue du maintien. Alain Casanova et ses joueurs sont dans le dur, c'est certain. Prochaine étape pour les Toulousains, la réception du Stade Rennais au Stadium samedi prochain. Pas une mince affaire à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. On termine cette édition avec une exposition à voir dans le cadre de l'année internationale de la lumière. L'espace EDF Bazac l'accueille l'exposition Lumière, faites l'expérience. Sur place et à travers une vingtaine d'expériences sensorielles justement, eh bien, le public va se voir expliquer les phénomènes scientifiques liés à la lumière. L'exposition est gratuite. Anaïs Tourès nous la fait découvrir tout de suite. Éclairer les citoyens sur la lumière, c'est le but de l'exposition Lumière, faites l'expérience, un parcours où vous découvrirez l'histoire des lampes depuis la création de l'ampoule jusqu'à la mesure du rayonnement solaire. Cette exposition elle est là pour faire la lumière sur la lumière, c'est-à-dire expliquer au public, au grand public, des enfants comme des adultes, tous les secrets de la lumière. Donc sur l'aspect scientifique, c'est quoi la lumière et à quoi ça sert, comment on fait fonctionner des éclairages. Donc il y a toute une série d'animations pédagogiques, de dispositifs interactifs, d'installations pour faire comprendre de manière très simple ce qu'est la lumière. Par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle l'OpticLab, qui est une table tactile en fait. Donc par le biais du numérique, on va mettre en scène un prisme, une source de lumière, donc le soleil, et montrer en fait la décomposition de la lumière grâce à cette table tactile. De l'ombre à la lumière, derrière chaque rideau se cache une ambiance et derrière chaque ambiance, une explication sur les phénomènes scientifiques lumineux. Un savant mélange entre science et art. C'est un cocktail à la fois avec du contenu scientifique rigoureux et qui permet à chacun d'apprendre de nouvelles choses, mais dans une ambiance qui a été très travaillée au niveau architecture intérieure, au niveau scénographie. Il y a des pièces qui sont entièrement dans le noir, des choses qui sont au contraire très lumineuses. Et c'est vraiment une exposition dans laquelle on peut passer du temps, dans lequel on voit des choses très variées. De mars à avril, des conférences et une rencontre avec l'artiste de light painting Gildas Malassinet-Tanou auront également lieu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu toulousaine demain soir en direct à 19h sur TLT. Excellente soirée, à bientôt.